Nous faisons beaucoup de choses en croyant que nous les faisons pour nous-mêmes ou parce que nous en avons envie. Mais quand on regarde de près, surtout en fonction de notre histoire, de notre éducation, de notre culture, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Non pas parce que nous en avons envie, non pas parce que ces choses-là nous sont utiles, mais parce que nous avons peur du regard des autres. Nous faisons trop de choses parce que tout le monde les fait. Nous faisons trop de choses à cause du qu'en dira-t-on. Nous faisons trop de choses pour nous sentir un avec les autres. Beaucoup de gens qui fument, par exemple, confessent qu'ils ont commencé à fumer parce qu'ils étaient dans un groupe où les autres fumaient et pour être tendance, pour être dans le move, pour être avec les autres, pour être dans le même mouvement et se sentir un avec les autres. Ils ont essayé, ils se sont mis à fumer et puis ils sont devenus dépendants. C'est pareil pour les adultères. Vous avez des maris ou des épouses qui étaient des femmes ou des époux vertueux. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils commencent à fréquenter un groupe d'amis qui est adultère, qui banalise l'adultère, qui se moque du fidèle, qui se moque de sa ponctualité pour rentrer chez lui, qui se moque du souci qu'il a de ne pas frustrer son conjoint. Et puis petit à petit, pour ne pas paraître ridicule, pour ne pas paraître démodé, pour ne pas paraître immature, alors que c'est lui qui est sage, cette personne se retrouve à verser dans les mêmes travers que les irresponsables qu'il fréquente. Choisissez bien vos amis, choisissez votre entourage, entourez-vous de gens vertueux, de gens dont la vie vous plaise vraiment. Éloignez de vous et éloignez-vous des personnes qui filent du mauvais coton. Et quoi qu'il en soit, arrêtez-vous de temps en temps pour vous interroger sur vos réelles motivations. Ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'y gagne? Est-ce que je le fais vraiment parce que j'en ai envie, parce que je me sens bien quand je le fais? Ou est-ce que je le fais parce que je crois que je dois le faire? On t'invite par exemple à un enterrement. Tu n'as pas envie d'y aller. Tu as plutôt envie de dormir ou de passer le temps avec ta famille. C'est quelqu'un que tu ne connais même pas. En fait, tu n'as pas envie d'y aller. Mais beaucoup de gens ne se posent même pas la question de savoir s'ils ont envie d'y aller. Il faut y aller parce que tout le monde y va. Sinon, ils vont m'insulter. Sinon, ils vont me critiquer. Sinon, ils vont mal parler de moi. Sinon, ils vont me tuer. Et puis, on y va. On y va en boudant, on y va en étant fâché, on y gaspille de l'argent, on y met sa fortune, on risque des accidents, alors qu'on n'en a pas envie. Mais est-ce que vous êtes libre ou esclave? Vous dites je suis libre, mais est-ce que vous êtes vraiment libre? Non, nous sommes bien plus souvent esclaves que nous le pensons. En vérité, nous sommes toujours esclaves de quelque chose. Esclaves de Dieu, esclaves du diable, esclaves de nos habitudes, esclaves de nos amis, esclaves de nos traditions, esclaves de notre manière de voir les choses, esclaves de notre culture. Mais à défaut d'être totalement libres, prenons le temps de nous interroger sur les choses dont nous sommes esclaves. Prenons le temps de choisir ce dont nous voulons vraiment être esclaves. Arrêtons d'être esclaves des choses que nous ne voulons pas en ne réalisant même pas que nous en sommes esclaves. Et pour cela, il faut avoir le courage de dire non, sans devoir s'expliquer. J'en ferai une autre vidéo.